Ori, Salut. comment vas-tu, ma belle? Très bien. Des invitations pour ma patronne. Je dois te la présenter. Oui, plus tard. Et toi, comment tu vas? Bien mieux. Oui, merci de m'avoir dit de venir. Je vais me changer et on se retrouve après, d'accord? Bien. Allô? Horatio? Allô? Ah. Rappelle, s'il te plaît. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je me suis disputé avec Magdalena devant mon fils. Parce qu'on lui a donné un téléphone. On était d'accord pour le lui donner à 14 ans, pour moi 18. Mais on lui a donné sans mon autorisation. Théo voulait vraiment en avoir un. Et c'est le seul de sa classe qui n'avait pas de portable. Et puis, je n'y voyais pas le moindre petit problème. Donc, je l'ai donné. Il m'a coûté assez cher. J'espère qu'il en prendra bien soin. Bien. Tu viens de le dire. Théo est un enfant. Il n'a pas besoin de téléphone, encore moins un cher. Ne t'inquiète pas, s'il arrive quelque chose de mal au portable, je ne vais pas te le faire rembourser. Relax. Je n'allais pas te le rembourser. Tu lui as donné sans mon autorisation. Francisco, écoute. Je sais que tu as donné ce téléphone pour lui faire plaisir et tu voudrais le voir heureux. Je t'en suis reconnaissant. Mais ce que je permettrai pas, c'est que tu outrepasses les règles que j'impose en tant que père. Parce que moi, j'élève un préadolescent. Et avec un préadolescent, c'est comme traverser un champ rempli de mines cachées. Arrête. Épargne-moi toutes ces leçons, professeur. Je pense que tu oublies une chose vraiment très importante. Il se trouve que moi également, j'élève ce préadolescent qui, par ailleurs, passe beaucoup plus de temps à mon domicile que dans le tien. Tu as tout compris. Désormais, cette conversation ne se répétera plus. Et est-ce que je peux aller dans la chambre? Vas-y, c'est ta maison. Excusez-moi. Vas-y. Ah, ça doit être celle-là. D'accord. Bonjour, je m'appelle Bonjour. Pedro. Comment ça va? Très bien. Enchantée. Bonjour, moi de même. Voyons voir. C'est ça. C'est le bijou? Oui, mais c'est parfait. Oui, c'est... Oui. Il suffit de le nettoyer, mais il tient Pas mal, encore, hein. Pedro. Non, on regarde la cuisine, elle est bien, non? Qu'en pensez-vous? Bien, voyons voir à quoi ça ressemble. Allez. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien. Un bijou. Oui. Bien. C'est ce que je vous dis, c'est une bonne machine, à petit prix. Et la somme que vous voulez investir, vous la récupérerez très Elle est vite. bien, non? Alors? Quoi? C'est parfait. C'est très bien. Bon, maintenant que tout est réglé, on va rentrer à la maison, on va faire nos devoirs et on va commander une pizza. Mon amour, tu vas bien? Mais t'inquiète pas pour ça. Il s'en remettra très vite. Et donne-moi le téléphone. T'es vraiment sûr? Magdalena, arrête, on va pas se disputer, donne-le-moi. Excuse-moi. Je t'ai vraiment maltraité en bas. Et vraiment, tu ne mérites pas ça. Évite de m'écouter quand je me mets en colère comme ça. Allez, papa! Je m'excuse vraiment. Ouais, j'arrive, on s'en va. À plus. À plus. Pourquoi t'es aussi pressé? Et toi, tu vas sortir? Oui, je vais sortir boire un verre avec Alfonso. En pleine semaine? Oui? Et alors? Je ne savais pas qu'il y avait une règle contre cela dans cette maison, à moins que ton ex-mari l'ait mise en place et que je n'en ai pas entendu parler. Voyons, Francisco. Joaquin a tout à fait raison dans ce qu'il dit, parce qu'il est aussi son fils. Il a bien le droit de fixer ses règles. Non, attends un instant. Juste un instant. Je vais être bien clair. Ici, c'est ma maison. Je paie toutes les factures, y compris celles de ton fils. Je pense que j'ai été vraiment très ouvert sur cette situation et je ne pense pas que je vais vous permettre, toi ou à cet homme sans sou, d'imposer sa propre loi à moi. Tu oublies cela. Tu sais que tu as raison. Je vais voir comment je vais gérer la situation avec Joaquin, t'inquiète pas. Formidable, merci. Non, Pedro, c'est vraiment parfait. Écoute, je suis sûre qu'avec des dessins, ce sera magnifique. Et avec toutes les réparations qui doivent être faites. Tu sais quel est l'avantage d'être comme ça? Nous pouvons lui demander une grosse remise.
Ah, Rimena, même s'il la baisse à moitié prix, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas cet argent. Ah, Pedro, ce n'est pas tant que ça. Quelqu'un pourrait te le prêter. Et qui donc? Ah, Rimena, mon père. Non, je préfère encore mieux rester sans. Non, évidemment pas ton père, mais je pensais à Anna. Je suis sûre que ma marraine serait ravie de te prêter cette somme. Elle serait ravie, mais elle ne peut pas prendre cette décision. Elle doit demander l'avis de mon père, donc c'est la même chose. Eh bien, ta grand-mère? Non, la première chose que ferait ma grand-mère serait d'appeler mon père et de lui raconter les bêtises de son fils. Pedro, quelqu'un, un oncle, une tante ou un cousin. Mais tu peux Oui. pas rater cette opportunité. Oui, je ne vais pas rater cette occasion, Rimena. Je ne veux vraiment pas la perdre. Mais elle est magnifique, n'est-ce pas? Ouais. C'est vraiment parfait. Elle est vraiment trop géniale. Et aussi un peu Oui, vintage. c'est ça. Elle est J'adore très ça. belle. J'allais t'appeler, mais qu'est-ce qu'il y a? Mon fils me déteste. Il ne m'aime plus. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller boire un verre avant le début des cours? Oui, bien sûr que oui. Oriana, Tu peux aller à la cafétéria et je te rejoins? Désolée, ce n'est pas long. J'arrive. Champion. T'as fini tous tes devoirs? Oui, je suis en train de les faire. Fais voir. Bon, d'accord. Avant de commander de la pizza, il faut absolument qu'on parle. Ne parlons pas de Francisco. Non, c'est pas de Francisco. Bien. C'est à propos du téléphone. Je connais bien ce discours. J'ai un discours différent cette fois-ci. Le mot de passe n'est pas ton anniversaire. Ta maman et moi devons le connaître. On vérifie ton téléphone tous les jours. Si on n'aime pas ce qu'il y a dedans, fini. Tu ne peux pas utiliser ton téléphone après 9h du soir ou avant 6h du matin. Je suis sérieux. Merci, papa. Non, attends d'abord. 0 réseaux sociaux. Pourquoi pas? 0 réseaux sociaux. Oui, d'accord. Pas les réseaux sociaux. Je te le promets. Bon, allez, maintenant fais-moi un câlin. Je veux pas. Ah, tu veux pas? Eh ben, pas de téléphone alors. Tu le veux, hein? Et attention. Tu sais que je te surveille. Ouais, c'est bon. Attention. Écoute, bien j'ai remis l'arme à l'ennemi et à présent je ne veux plus qu'il y ait de guerre entre nous. Ou plutôt un drapeau blanc. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as toutes les raisons du monde de me détester, Joaquin. Pourquoi tu dis une chose pareille, Magdalena? C'est la vérité. J'ai détruit la vie de mon fils. J'ai détruit sa famille. Je suis une très mauvaise personne. Il ne me le pardonnera jamais. Et tout comme toi, je ne le mérite pas. Bon, écoute, on n'a pas mangé, on n'a pas commandé de pizza. Si tu veux, avec Théo, on passe te prendre et on va manger tous les trois ensemble. Oui. Allô? Bonjour. Apparemment, il est vrai que tu ne viendras pas au bureau pour le reste de l'après-midi. Je t'avais dit que j'allais te rendre la tâche plus facile. Et c'est ce que tu appelles rendre la tâche plus facile. Ta femme veut que tu me renvoies. Mais fais-le. Fais-le afin qu'elle comprenne que je ne représente rien pour toi. Chérie, s'il te plaît, non. Ne transformons pas ce qu'il y a en cauchemar, d'accord? Allez, Horatio, aussi ton vrai problème, c'est que je la rencontre. Ne t'inquiète pas, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas repris mes affaires. Tu remettras ma lettre de licenciement à la secrétaire juridique et elle la passera au personnel. Cela ne prendra pas plus de 2 jours. Je n'aurais jamais souhaité que les choses se terminent ainsi, je le jure. Chérie, si je pouvais remonter le temps, je te jure que je n'aurais jamais laissé les choses se passer comme ça, mais... Adé? Adélaïda, tu es là? Bon sang.
Allez, allez, ensemble. Plus vite, plus vite. Allez, tout le monde. Ouais, c'est bien. 1, 2. 1, 2. 1, 2. C'est bien. Oui, c'était parfait, tout le monde. Je sais que ce n'est pas vraiment ton truc, mais tu dois aussi être vraiment très Oh non, paresseuse. ce n'est pas ça. Mais non, je trouve ça bien, ce n'est pas à cause de la Je sais paresse. que tu n'aimes pas ça. Bon sang. Mais que fait cette femme ici? Violetta. Non, ne fais pas ça. Violetta. Oh non, je peux pas le croire. Je peux pas le croire. Je peux pas. Oh. Oh. Où est la voiture? Oh. J'ai été complètement idiote d'avoir acheté des vêtements pour faire du sport. Madame Anna? Non, Madame Anna? Violetta va. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, 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 mais pourquoi ça m'arrive à moi aujourd'hui? Mais comment ça se fait que je vous trouve ici? Pourquoi? D'accord, d'accord, c'est bon. Du calme, ça ira, ça ira. Elle est là-bas. Comment est-ce que Anna, cela m'arrive-t-il à moi? C'est bon, respirez. Anna, Joaquin. Salut. Salut. Oh, vous êtes dans le coup? Dans quoi? Oh non, 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 attendez, c'est la attendez, goutte d'eau madame qui Anna, fait déborder. Je sais pas ce qui se passe ici, j'ai aucune idée. Je suis juste venu chercher la mère de mon fils qui était ici. Non. Je vous ai vu et je suis venu, Violetta, mais qu'est-ce qui se passe là? Non, Joaquin, écoute-moi. Va-t'en, s'il te plaît. Oui, va-t'en. oui, oui, Laisse-nous seul partez, débat. partez loin d'ici, loin d'ici. Je ne pourrai pas vous Anna. pardonner. Jamais. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses maintenant, s'il te plaît? Que Violetta voulait que je me confronte à la maîtresse d'Horatio et tu l'as aidée pour ça. Mais comment peux-tu penser à ça? Non, nous ne savions même pas que cette femme serait également présente. Tu ne savais vraiment pas? Mais tu me connais, Genoveva. C'est parce que je te connais que je pense que c'est peut-être faux, vrai. c'est Va faux. partir, allez, cours, cours, cours. Est-ce qu'il dort? Pourquoi t'es parti? T'es allé où? Eh ben, j'étais parti prendre l'air. Je voulais vous laisser seul. Vous avez pu régler les choses? Oui. Il est encore un peu fâché contre moi, mais au moins il m'a laissé lui expliquer qu'épouser Francisco n'était vraiment pas dans les plans. À court terme. Tout se passe bien? Oui, mais je n'avais pas imaginé que la nuit se terminerait comme ça. Désolée. Vraiment. Mais je vais bien me rattraper et la pizza est à mon compte. Théo nous a donné la permission de manger une pizza. Allez, allons-y. Depuis le repas, tu me disais que je devais affronter le fantôme et comme je ne l'ai pas fait de la manière la plus facile, tu voulais que je le fasse à la dure. Et dans des sous-vêtements, pas pitié. Tu pensais vraiment que j'allais te remercier pour ça demain? Et quelle était la deuxième partie du plan, hein? Qu'après que j'ai baissé ma garde et ma confiance en soi, qui est déjà au sol, tu allais me jeter dans les bras de Joaquin Cortés pour faire l'amour dans sa voiture, comme tu aimes le faire avec tes petits amis. C'est bien, bien ça? écoute-moi. Le plan était quasiment parfait. Mais là, la différence, c'est que je ne suis pas une sadique, Anna. Je ne te ferai jamais ça, par pitié. Je jure que nous n'avions aucune idée que cette femme serait à la salle de gym. Oh, je la crois, moi. Merci, Genoveva. Ce qui se passe, c'est juste que c'était vraiment une horrible coïncidence et c'est juste ça. Oui, c'est sûr. Et c'est certainement aussi une très grande coïncidence que l'ex-femme de Joaquin Arrête! fréquente la même salle de gym. Oh, Nous ne te ferons jamais quelque chose de pareil, Anna. Nous sommes comme de vraies sœurs. non, pas même des sœurs, parce qu'il y a des sœurs qui se détestent. Nous sommes juste une bande, une équipe depuis les années 80. Et on te jure qu'on ne savait pas que ces femmes étaient aussi à la salle de gym. Pousse-toi de là. Je vais conduire parce que sinon tu vas nous tuer toutes les trois. Allô, Magdalena? Elles sont venues me chercher.
Mais qui? La femme de mon ex et ses 2 amis. T'es sérieuse? Dites-moi pourquoi elle vous connaît. Eh bien, tu te souviens que je t'avais dit qu'une femme qui travaillait dans l'entreprise m'avait donné son appartement pour que je le vende? Eh bien, c'était elle. Et toi? J'ai fait semblant d'aller l'acheter pour la rencontrer. Viens m'aider à sortir, s'il te plaît. Elle me harcèle et je suis coincée dans les vestiaires. Mais j'ai dû partir. Mais cherche Oriana, d'accord? Calme-toi. D'accord. À plus. Je suis restée dans le parking pendant une demi-heure. Et oui, je suis bien allée chez le coiffeur dans le cas où je la croiserais. Je n'arrivais pas à y croire quand je l'ai vue devant moi dans les vestiaires. Et encore plus quand j'ai aperçu qu'elle te connaissait. Mais vraiment, tu n'aurais pas dû aller dans son appartement ni fouiller dans ses affaires. Non, je sais, je suis bien d'accord avec toi. Mais c'est Violetta qui voulait qu'on y aille et elle m'a convaincue. Pardonne-nous, s'il te plaît. Non, moi ne me pardonne pas. Je ne le regrette vraiment pas. Et c'est ce que nous, les membres de gang, faisons pour nous défendre. D'ailleurs, cette photo déchirée et jetée à la poubelle ne doit surtout pas te rassurer, d'accord? Non, mais je refuse de surveiller Horatio, je te l'ai déjà dit. Bien sûr. Et tu lui fais confiance? Oui. La vérité. Non. Mais je ne sais pas, car je dois quand même lui faire confiance. Non, mais tu dois trouver un bon moyen de t'assurer qu'il te dit la vérité. Alors... Voyons, dis-le-nous. Quel moyen veux-tu qu'on utilise? Mettre son téléphone sur écoute? Ou mettre un policier toujours à ses trousses? Tu ne peux pas vivre comme ça, Violetta. C'est super facile. Comment? Tu ne diras rien à Benjamin sur ce qui s'est passé au gymnase. Et toi non plus. Tu ne fais aucun commentaire devant Horatio. Et si Horatio commence à suggérer des choses, à aborder le sujet, ou il peut te le demander directement, c'est parce qu'il en a parlé avec elle. Facile. Ouais. Viens, je t'emmène dans ma voiture. Oui. On sera toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, Maginot. À plus. Geno, vas-y, monte jusqu'au parking. Je te rejoindrai. Ce jour-là, j'étais en retard. Je suis à 1 heure du cours, donc je ne me suis pas étiré. Je ne me suis pas échauffé. Je n'étais pas prêt. J'ai commencé à soulever les poids et après j'ai une déchirure très impressionnante ici. Tu imagine un peu si tu déchirais ce muscle-là. C'est terrible. Ah oui, et Violetta n'est pas... Je ne sais pas, peut-être qu'elle est au spa. Je pense que je vais devoir faire le cours toute seule. Un autre conseil pour aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as dans ta bouteille? Juste de l'eau? Oui. Non. Quoi? Vraiment juste de l'eau. Prends ceci. Oui. C'est un super hydratant spécial pour les sportifs. Et il est vrai que tu es bien une super sportive. Et d'après le poids que tu as et aussi ta taille, tu n'as besoin que d'une petite quantité seulement. C'est bon. Et fais-moi savoir ce que tu en penses après avoir bu tout ceci, d'accord? On verra si on rajoute ou si on réduit la dose. Tu me feras savoir après. Et autre chose. Avoir un corps pareil pour une femme de 32 ans n'est pas une vraie prouesse. Ses seins tomberont. Après quelques années, tu verras. À moins qu'elle ne porte des seins en caoutchouc. Ses fesses vont s'affaisser également. Et elle va prendre du ventre lorsqu'elle aura 50 ans. À moins qu'elle ne s'épuise un peu trop pendant 5 heures par jour à faire de la gym. Ou qu'elle fasse appel à une experte comme moi. Mais ce sera très cher. Même si elle fait tout cela, il est probable qu'elle se trouve un soir avec quelqu'un dans une voiture qui lui dira à son tour qu'elle n'a vraiment rien à envier à la maîtresse de son mari. Parce que tu sais quoi? Tu possèdes quelque chose qu'elle ne peut pas avoir. Quoi? Une amie au sein d'un gang comme toi? J'allais dire une peau parfaite, mais ça aussi, c'est beaucoup plus important. Je t'aime. Merci. Je t'aime.
Et pour toi, papa? Numéro inconnu. C'est sans laitue et avec du fromage, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Tiens. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Oh, maman. Écoute, tu arrives à temps. Assieds-toi. Je vais te préparer un sandwich. Merci, mon amour. Tu sais que Dolores m'a dit que la réunion avec San Pedro pouvait se faire à la maison. Et ça grâce à toi. Mais c'est avec plaisir. Je suis contente d'avoir pu t'aider. Salut. Salut toi. Tiens, maman, regarde ça. Et dis-moi ce que tu en penses. Il te rappelle encore une fois? Mais quelle est l'urgence? Vous êtes sur le répondeur d'Horacio Valenzuela. S'il vous plaît, laissez un message. Qui est-ce? Non, mon amour, non. Ce n'est pas très important. J'ai trop mal à la tête. Je vais dormir. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste que dans cette maison, on ne peut plus manger en paix à cause de Florencia. Mais vraiment. Parce que je n'ai pas répondu au téléphone? Oh non. Oh non, ne m'emmerde pas avec ça, Anna. Vraiment non. Qui était-ce? Alexandro Torres, l'ingénieur chargé de l'appel d'offres. Il veut quelques informations sur des documents. Et il devra attendre tout ça pour demain. Je n'ai pas répondu parce que nous étions en famille. Parce que je veux régler tout ça. Mais c'est toujours mal. Si je le décroche ou si je ne décroche pas. Vraiment. Non. Quelle douleur de vivre ainsi. Je déteste de ne pas savoir si tu mens ou pas. Je ne sais même pas si je peux te faire confiance. N'y pense pas. Écoute. Passons à autre chose. Oui. Sinon c'est très difficile, Anna. Et puis il ne s'est rien passé. Rien. Juste du sexe. Juste du sexe? Oui, juste du sexe. Oh. Et où est-ce que ça m'a mené alors? Emma, comme toujours, blâme tout le monde, sauf celui qu'elle devrait blâmer. Tu peux bien me dire comment s'appelle ce complexe où la fille tombe amoureuse du père? Le complexe d'Emma. Est-ce que tu penses que la situation est bonne pour des blagues? Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, nos parents ne font que se disputer tout le Ah temps. non, maman, ne se disputez pas. Ah non? À cause de toi, maman est devenue très paranoïaque. Elle s'est même installée dans le bureau de non, papa. non, Emma. Maman ne s'est pas installée dans ce bureau pour espionner papa, d'accord? Elle a aussi le droit de reconstruire sa vie, non? On dirait que tu la hais. Bien sûr que je ne la hais pas, mais cette histoire de reconstruction de sa vie, c'est juste une excuse, alors que c'est de la jalousie. Oh non, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Qui m'a fait espionner les réseaux sociaux des amis de Samuel pour savoir s'ils étaient bien ensemble. Fais comme si je ne t'avais rien demandé. Je lui ai déjà parlé, il était en voyage et a perdu son téléphone. Ah, bien heureusement, parce que Clara était également en voyage ces jours-là. Étrange, n'est-ce pas? Elle n'a fait que prendre des photos. Elle était seule sur les photos, mais quelqu'un a dû les prendre parce que ce n'était pas que des selfies. Eh bien, peut-être une amie. Il est clair que c'est un ami. Tout de même, c'est étrange qu'ils se soient trouvés au même endroit, non? Et est-ce que tu sais où sont les photos alors? C'est à New York. Veuillez laisser votre message après le bip. Samuel, salut. Comment ça va? C'est moi. Ta mère a déjà rendu les plateaux. Écoute, je ne t'appelle pas vraiment pour ça. J'ai besoin de te parler au plus vite. Je suis en train de faire un travail en groupe. Je t'appelle demain. Si tu veux, je peux te ramener chez toi, hein.
Non, non, ne t'inquiète pas, parce que le temps qu'on arrive et que tu rentres, il sera très tard. J'ai déjà demandé une voiture. Tout ce que j'ai pu dire à Francisco était tout à fait normal. Ça n'a jamais été une dispute et j'ai bien été respectueux. Aucunement impoli. Écoute, Joaquin, je ne crois pas que ce soit le bon moment pour parler de ces choses-là. Mais t'avais l'air pas bien tout à l'heure quand je t'ai appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Du calme. Théo, ça suffit pour aujourd'hui. Allez, va dormir. J'ai déjà mis l'alarme sur mon téléphone. Dorénavant, je me réveille tout seul. Ah ouais? Donne-moi le téléphone tout de suite. Se réveiller tout seul. Très bien. Bon, allez, dis au revoir à ta maman. Bonne nuit, chérie. Je t'aime. Eh ben, quel caractère. Exactement comme sa maman. Hein? Écoute-le parler. Mais non, je suis sérieux, Magdalena, t'as pas à t'inquiéter. J'ai été très poli et plus juste que possible. On ne s'est pas disputé, il ne pourra pas se plaindre. Joaquin, il ne se plaint absolument de personne. Et les choses avec Francisco, je préfère les régler directement avec lui. C'est ma voiture. Je m'en vais. À plus. Merci. À plus. Ses seins tomberont. Après quelques années, tu verras. À moins qu'elle ne porte des seins en caoutchouc. Ses fesses vont s'affaisser également. Et elle va prendre du ventre lorsqu'elle aura 50 ans. À moins qu'elle ne s'épuise un peu trop pendant 5 heures par jour à faire de la gym. Protagonista de mentiras y de engaños, todo un artista, qué dolor tú me has causado. Es una herida que desnudó todos mis miedos y ahora no sé si este es tu único secreto. Ya no me digas que soy yo a quien tú amas, que son los tragos, que mi mente está demente, que son mis besos los que te llevan al cielo. Si tu traición me tiene viviendo un infierno, ya no me mientas, tengo todos los detalles. Ya no insistas en que tú eres inocente. Hoy me doy cuenta que somos tan diferentes, porque por ti lo que hice siempre fue adorarte. Anna, c'est juste du sexe. Rien de plus. Je voulais juste savoir si la construction de maisons était obligatoire ou si je pouvais faire un autre service social. Non, mais pourquoi? Parce que je vais aussi participer au projet. Madame Anna, bonjour à vous. Bonjour, Claudia. Zulma a demandé si vous pouviez l'attendre 5 minutes. Bien sûr que oui. Merci. Merci à toi. Bien, voyons, on va faire comme ça. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de service social. Je vais y aller d'abord, je vais voir à quel point je vais m'impliquer et après je te dis. Tu pourras prendre ta décision en fonction de ça. D'accord. D'accord. Je À t'aime. plus. À plus. Eh oh, tu dis au revoir? Au revoir, papa. Bonjour. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, le truc c'est que mon fils a un téléphone et j'ai besoin de quelqu'un pour me calmer. Voulez-vous consulter la psychologue? Madame, je dois juste parler à un responsable du réseau de ce collège. Ah, d'accord. Désolé, bien sûr. Le professeur est au 2e étage dans la salle de système et il pourra vous aider. Bonjour à vous. Madame Bonjour à Anna. tous. Bonjour madame. Salut Anna. Désolée Salut de t'avoir Zulma, fait attendre. comment tu vas? Allez, entre s'il te plaît, entre. Merci. Bien, je dois te dire que le délégué du collège a appelé pour dire qu'il est tombé malade. Et alors? Ouais, nous allons devoir reporter la visite dans le quartier, Oh Anna. non, Zulma, ne me dis pas ça. Non, on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui est vraiment très important parce que c'est le jour de l'arpentage. Il faut que je sois là. Non, je sais que tu as pris cette journée pour ça, mais je ne pense pas que ce soit prudent pour toi. D'y aller toute seule, j'ai cherché quelqu'un pour t'accompagner, mais j'ai trouvé personne, tu sais. Je ne sais pas, n'importe qui. Par exemple, Monsieur Joaquin Cortés, ça pourrait être lui. Vraiment? Oh non, je blague, non. Tu sais quoi, j'irai toute seule. Non, mais je pense que c'est une bonne idée. Je vais aller lui demander s'il a de la disponibilité. Bien. Non, s'il te plaît, reviens.
Non, tu ne vas pas dire que je... Oh non, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais lui dire que c'est mon idée. En plus, il est très serviable. Je reviens. Claudia, dis bien à Zulma que je suis partie seule. Qu'elle ne s'inquiète pas. D'accord, je vais lui dire. Fais voir. Attends. Regarde. C'est vraiment cher. Eh bien, je veux dire que c'est vraiment... Tu l'as acheté simplement pour importuner la petite amie de ton père? Bien sûr, chérie. Me faire plaisir en vaut la peine. Si tu ne vas même pas voir quand elle l'aura, tu as rendu service à cette femme? Ah, ce n'est pas ce qui importe. Tu n'as rien compris. Je ne vais pas envoyer ce cadeau à sa maison. Justement, demain, c'est la journée pour les secrétaires. Tu sais quoi, je raffole de toi quand tu joues les mauvaises. Mais arrête. Non? Pourquoi? Il y a trop de monde ici, voyons. Allons-y. Profil activé. Votre profil a été activé avec succès. Ouais, c'est toute la journée, Bettico. C'est bon pour toi? Super, super. C'est d'accord. Bah, merci, frérot. Oui, d'accord, à plus. Oh non. Madame Anna? Comment ça s'est passé hier soir? Oh, je suis tellement embarrassée. Oui, vraiment, c'est... Non, 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 c'est pas grave. Je voulais vous demander si nous pouvions aller dans le quartier ensemble. Bien, non, 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 non. Non, ce n'est pas grave. Et je suis sûre que vous avez du travail. Je peux y aller seule. J'ai parlé à mon patron, il m'a donné la journée. Et on m'a dit que le délégué n'y allait pas, alors on peut y aller dans ma voiture. Et c'est mieux d'y aller dans la mienne que la vôtre. D'accord? Ensuite, on revient reprendre la vôtre. D'accord? Et bien... Super, oui. Elle est par là-bas. D'accord. Allez-y. Merci. Et désolé pour le désordre. Non, ce n'est pas grave. Parfait. Allô? Enfin! J'ai vraiment cru que j'allais devoir t'envoyer un email. Tu sais, j'étais occupé, j'avais beaucoup de travail. C'est pour ça que je n'ai pas pu te répondre. Et les fois où tu as appelé, tu l'as fait quand j'étais à la maison. Tu sais parfaitement que je ne peux pas répondre là-bas. Je ne suis vraiment pas obsédée par toi, Horatio, si c'est ce que tu veux dire. L'obsédée, c'est ta femme. Qu'est-ce que tu racontes là? Hier, elle était venue à la salle de sport et elle allait faire un scandale, alors j'ai dû aller me cacher. Et si elle était là, c'est qu'elle s'est abonnée. Parce que seuls les membres peuvent y entrer. Non, Adé, je pense que tu t'es trompé, tu sais. Anna a toujours détesté aller à la salle de sport. Elle n'irait jamais dans un endroit comme ça. Donc tu penses que je suis en train de mentir? Non! Je dis simplement que tu as peut-être confondu. Je l'ai bien vue. Parce qu'elle était venue avec ses deux autres amis qui m'avaient déjà humiliée auparavant. De... Qui parles-tu? Genoveva, celle qui travaille aussi au bureau. Elle m'a fait croire qu'il y avait une très bonne cliente pour acheter mon appartement. Et tu sais qui était cette cliente? L'autre amie qui était une vraie sorcière et qui m'a fait me sentir mal. Mais enfin, Horatio, pourquoi tu ne demandes pas à ta femme ce qu'elle veut vraiment avoir? Parce que je pense que c'est pour me tourmenter et me faire quitter le bureau. Qui était notre plan initial, non? Adé, s'il te plaît, attends un instant. Dans ce cas, je pense qu'il faudra qu'on parle, tu sais. Mais pas ici, au bureau. Et est-ce que tu crois que je vais aller au bureau après tout ce qui s'est passé? J'ai appelé le directeur pour lui dire que j'allais travailler à la maison parce que j'étais malade. Viens ici pour qu'on parle. Horatio, tu m'entends? Oui, j'entends, mais pas chez toi. Pas chez toi, non s'il te plaît. Tu as peur qu'on te voit entrer dans la maison de ta maîtresse? Non. Ce n'est pas ça qui me fait peur. Parlons d'autre chose, tu veux bien? Tu sais quoi? Je crois qu'il vaut mieux laisser les choses comme ça pour le moment. D'accord?
Entrez. Salut papa. Salut chérie. Je voulais juste te dire que je suis présente. J'en suis très heureux. Ma chérie, ta maman, est-elle déjà arrivée au bureau par hasard? Parce qu'elle a quitté la maison vraiment tôt ce matin. Non. Non? Elle est sûrement allée autre part car elle n'est pas là. D'accord. Maintenant tu vois que l'histoire du bureau n'était qu'un caprice. À plus. Madame Anna, téléphone. Est-ce que je coupe la musique? Non. Je rappellerai un peu plus tard. J'ai pas réussi à dormir. Après hier. Oh non. Non, 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 non. C'est vraiment très gênant. Non, vous m'avez bien surprise au mauvais moment. Vous ne pouvez pas imaginer, ma journée était un désastre. Non, je préfère ne pas en parler. Je sais que vous êtes au courant de ma situation avec mon mari, mais je ne veux pas en parler. Non, y a pas de quoi s'inquiéter, c'est bon, je vous comprends. Heureusement que j'étais là. Moi aussi, je suis passé par là et je sais exactement ce qu'on ressent. Quand on ne fait confiance à personne et qu'on veut s'enfuir très loin, quand on veut être juste seul. Je comprends bien. Est-ce qu'il a été difficile de faire à nouveau confiance à quelqu'un après... Après que quoi? Après que mon ex-femme m'ait trompé? Bon, Violetta vous l'a dit? oui, mais non, 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 pas par potin. Non, elle me l'a dit parce que... Juste parce qu'elle voulait que je me rende compte que je n'étais pas la seule à avoir vécu cette histoire. Mais cependant, elle n'aurait pas dû. Non, vous en faites pas, c'est pas grave. Maintenant, je peux en parler calmement. J'ai plus ce poids qui me pèse. Je me sens plus comme un imbécile. Il y a donc un jour où l'on cesse d'avoir le sentiment d'être un idiot. Ce jour viendra, Ah. je vous l'assure. On dit que la séparation est un enfer. Ouais. Mais d'après mon expérience, ce n'est que le début. C'est le début le plus difficile parce que vous avez les affaires de la personne dans la maison. Comme sa brosse à dents, ou son shampoing, ses vêtements. Ensuite, il y a les images dans la tête. Les rêves. C'est comme le volume pour une chanson. On baisse le volume et plus de problème. Vous savez ce qui est bien? Avoir une chose à faire. Un travail, une activité. Quelque chose de bien, du travail social. Les échantillons de produits sont tous déjà arrivés sur place. Je les vérifierai avant de rentrer. Et l'autre travail? Le service traiteur est sur le point d'envoyer le devis final. Non, Rihanna, ton autre travail. Je ne vous dirai rien tant que vous ne m'aurez pas tout expliqué. Pourquoi vous n'êtes pas allé à la salle de sport? On nous a fait très peur. Un fantôme? Eh oui, c'est le fantôme de la jeunesse. Non, des gens de tout âge fréquentent cette salle de sport. En plus, vous avez l'air mieux qu'une personne de 30 ans. Et aussi de 20 ans. Mais je ne sais pas, on pensait que ce n'est pas notre genre. On veut peut-être quelque chose de plus tranquille et c'est tout. Mais il y a d'autres cours également, ou des entraîneurs plus privés. Mais cela ne veut pas dire que je vais mettre fin à ton affiliation, Rihanna. Et cela ne veut pas dire que je vais effacer la condition que j'ai fixée. Donc je veux juste savoir comment, quand, où et pourquoi. Et s'il s'agit d'un restaurant, annule-le et remplace-le par une discothèque à musique vraiment très forte. Pourquoi? Parce que tu dois parler de très près et que le premier baiser sera garanti. Oh non, c'est que j'ai juste ressenti que j'allais sauter en parachute et qu'il n'allait pas s'ouvrir. Non, non, non. Voyons, chérie. Tu sais, le risque fait partie du jeu. Tu dois seulement t'y faire. Tu dois apprendre également à l'apprécier. Tu auras d'autres cours. Tu auras d'autres opportunités. Je te fais confiance. Je vais lire le papier que nous devons envoyer à l'imprimerie et je te l'enverrai. Oui, je vais envoyer toutes les invitations. Et vous n'avez pas de partenaire. Vous voulez que j'invite quelqu'un? Oriana, la responsable de cette relation, c'est moi. Au revoir. Lorsqu'ils nous ont appelés pour répondre à l'appel d'offres, nous étions vraiment très contents.
Mais ce n'est surtout pas à cause du projet lui-même, mais à cause de notre programme personnel. Aussi pour notre responsabilité environnementale. Et pour cette structure, nous voulons que ça soit sans impact environnemental. Si tu vois par exemple, le rez-de-chaussée là est très large. Les plafonds font environ 6 mètres de haut et ce que nous faisons, c'est que nous utilisons des arbres locaux pour les L'invitation tient toujours? Bien sûr, quand tu voudras. Aujourd'hui? On pourrait aller manger. Où en étions-nous? Tu viens de me C'est dire... vrai, je te disais, j'adore cette maquette, elle est très bien. Je pense que le mieux, c'est de bien faire renforcer les bases et puis, bien sûr, tout ira beaucoup mieux après. Madame Anna, je pense que nous nous sommes perdus. Non, pourquoi perdus? Nous avons bien traversé là où il fallait que nous traversions. Il a dit de traverser près de la Maison Rouge et monter 2 pâtés, nous y voilà. Mais on a déjà fait 4 pâtés de maison. Non, vraiment? Ouais, vraiment? Non, on ferait mieux de s'arrêter, je l'appelle. Ici? Oui. D'accord. Une seconde. Allô? Monsieur Suarez, comment ça va? Vous parlez à Ana Valenzuela. Je suis la représentante. Oui. C'est moi. Eh bien, non, nous ne sommes pas encore arrivés parce que nous avons bien traversé la Maison Rouge, puis nous sommes remontés... Oui. Bien, non, nous sommes donc perdus. Comment fait-on? Allô? Oui, Beto? Oui, Ouais, j'ai envoyé les documents. j'ai vu le magasin. Ceux de la direction, oui. Mhm. Natalia peut te les montrer. D'accord. Mais je les ai envoyés, frérot. Très bien. Là, je peux pas parler. D'accord, je vous Parce que rappelle. là, je suis en pleine enquête. Oui, de type social, mon frère, de type social. Ah ah. Oui, très bien, on se parle plus tard. Très bien, à plus. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez dit que tout était organisé. Non, mais tout est organisé, Madame Anna. Non, mais vous n'aurez pas de problème à cause de moi, là. Quoi, est-ce que vous vous inquiétez pour moi, là? Non. Vous êtes un peu trop vieux pour qu'on s'inquiète encore pour vous. D'accord. D'accord, il nous a dit de monter dans ce coin, le monsieur nous rencontrerait. Très bien. Vous Ah, croyez mon qu'on va y arriver? Elle peut bien monter, non? Bien sûr qu'on va y arriver. Oui. Ce qui se passe, c'est que la voiture devient un peu nerveuse quand il y a une jolie femme à son bord. Donc il faut lui parler tendrement. La séduire. Allez, ma petite, allez. Voyons voir. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece.